Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, c'est la deuxième partie du titre, film qui sortira en juillet dans nos salles, en tout cas dans les salles françaises. Pourquoi ? Parce qu'il est présenté à la section Un certain regard au Festival de Cannes 2021. C'est un film de Arthur Harari avec Yuya Endo, Kanji Tsuda et Yuya Matsura. Alors de quoi parle ce film ? Ça parle du Japon en 1944. C'est un pays forcément qui est en train de perdre la guerre et il y a également le débarquement américain qui se profile à l'horizon. Et donc sur ordre du mystérieux major Taniguchi, le jeune Hiro Onoda est envoyé sur une île des Philippines avec une poignée de soldats qui l'entraînent dans la jungle pour découvrir bientôt une doctrine inconnue qui va les lier à cet homme. C'est à la guerre secrète. Je n'en dis pas plus parce que là voilà, on a déjà quelques informations mais c'est assez vague, c'est volontaire. Je propose qu'on en parle juste après avoir écouté un extrait de la bande-annonce. お前の体はお国そのものだ。敵の手に渡してはならん。私が派遣されたのは防衛徹底コースの準備をするためです。君は経験不足で何も分かってない。ルソンは敵の手に渡りました。大規模な攻撃が予想されます。あれのせいで動いてる。 Alors Thibaut, Onoda, c'est un peu une sorte de fresque, j'ai envie de dire dramatique, historique. Ça dure 2h47 et si ça flirte avec des éléments réels, j'ai l'impression, en tout cas en écoutant et en lisant le synopsis, qu'il y a un peu des éléments aussi presque mystiques. Bah alors en fait, il faut déjà savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie et t'as voulu couper, résumer l'histoire un poil trop tôt. Parce qu'il faut savoir aussi que, en fait, donc oui, Onoda est sur cette île des Philippines où on lui donne une mission secrète, c'est-à-dire qu'il est avec un régiment et il fait ce qu'il faut avec ce régiment, mais lui, il a une autre mission. Et surtout le sujet du film, c'est que il y avait des milliers, des centaines, ou sans doute des milliers de soldats japonais qui étaient un peu éparpillés dans plein d'îles dans le Pacifique. Et à la fin de la guerre, tous n'ont pas forcément eu l'information comme quoi la guerre était terminée. Ou alors, pour certains, ils se sont méfiés de cette fin de guerre, et ce qui était le cas de Onoda. Et donc Onoda, pour lui, la guerre, elle s'est pas terminée en 1945 avec la défaite officielle du Japon. Elle s'est terminée des décennies plus tard. Et donc il est resté dans sa jungle à faire son truc, à survivre, tout simplement. Et pourtant, il y a eu des tentatives pour leur dire que la guerre était terminée. Il y a eu plusieurs tentatives que le film montre bien, mais c'est pas évident. C'est pas évident, et donc Onoda, il est resté de son côté avec certains de ses hommes pour mener cette guerre, parce que voilà, pour lui, elle n'était pas terminée. Et pour lui, l'ennemi allait ruser. User de trucs et astuces pour essayer de leur faire croire que la guerre était terminée, alors que ils pensaient qu'elle ne l'était pas. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du film. Alors effectivement, t'as dit qu'il durait 2h40. Ça peut sembler long, mais je t'avoue que j'ai pas vu le temps passer, parce que j'ai trouvé cette histoire absolument magnifique, superbement bien racontée. C'est très beau visuellement. Forcément, t'es tout le temps sur cette île avec ces quelques soldats japonais, t'as des combats, et puis évidemment, à un moment, une fois que la guerre est finie et que tu continues à suivre Onoda et ses quelques hommes, il y a plus de combat, mais il se passe quand même des choses. Et c'est dingue. En fait, c'est fou de se dire, mais comment est-ce que c'est possible d'être resté plusieurs décennies plus tard? Je sais plus combien de temps au final, il est resté seul sur son île, mais je pense qu'il est resté pas loin de 30 ans, quoi. Donc on parle pas de juste un type qui est resté 1 an ou 2 ans en plus parce que voilà, ils avaient eu du mal à avoir des contacts. Non, le gars est resté sur son île une 30aine d'années, ou pas loin. Et c'est dingue, quoi.
tu te dis à quel moment c'est possible. Bah voilà, dans certains cas, ça s'est passé comme ça. Et je pense que l'histoire d'Onoda n'était pas un cas isolé. Je pense qu'il y a eu d'autres personnes qui étaient dans le même cas, peut-être pas aussi longtemps, hein, mais des gens qui ont cru que la guerre n'était pas terminée. Ou qui n'ont jamais eu l'information, il y a dû en avoir quelques-uns dans ces petites îles. C'est assez fascinant quand même, comme récit, tout ça. C'est vrai que c'est assez surprenant, je n'étais pas au courant, et c'est tout à fait le sujet assez intéressant pour un film assez hors du temps et un peu particulier. C'est presque un ovni, j'ai envie de dire, cinématographique. J'ai l'impression aussi que artistiquement, il y a une certaine identité au film. Est-ce que tu peux me parler aussi un peu de la mise en scène, la réalisation? Alors, autant j'ai détesté viscéralement le film précédent de Arthur Harari, Diamant Noir. Je trouve que c'était épouvantable et j'ai absolument pas compris toutes les louanges que ce film avait. Mais autant ici, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est magnifique. Il y a des scènes qui parfois prennent plus leur temps, parce que évidemment, le temps est un des acteurs principaux du film. C'est un des enjeux aussi. Et donc voilà, je trouve qu'il y a une très belle dynamique entre des scènes qui s'emballent un peu plus, et puis les moments où t'as le temps qui passe, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est le temps qui passe. Et puis t'as tous ces moments où tu vois les soldats qui discutent entre eux pour savoir un moment ils reçoivent quelqu'un essaie de leur dire que la guerre est terminée, et ils essayent d'analyser entre eux ensuite ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, et pour essayer de se convaincre que non, en fait, la guerre n'est pas finie. Bref, et tu vois, il y a plein de scènes comme ça assez différentes, entre les parties de routine, le truc de changer aussi un peu quand même de camp régulièrement, parce qu'il y a des habitants sur cette île, et puis voilà, il y a des scènes de réflexion, il y a des scènes d'introspection aussi, il y a vraiment pas mal de choses différentes, et tu l'as dit un peu en présentant le film, effectivement, on a vraiment ce côté un peu grande fresque historique. Alors bon, c'est pas comme si on était devant un film sur Alexandre le Grand ou je sais pas quoi, un grand truc avec une certaine grandeur, tu vois. Mais oui, il y a vraiment ce côté quand même fresque historique qui est absolument passionnante à suivre. Parce que dans l'absolu, j'ai déjà dit le début et j'ai dit la fin. Et bien sûr qu'à un moment, Onoda, il va pas mourir sur son île. Il y a un moment où quelqu'un va vraiment réussir à lui faire comprendre que la guerre est terminée. Mais dans ce film, ce qui est intéressant, c'est pas le fait qu'il soit retourné chez lui. C'est plutôt comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment il en est arrivé là en fait. C'est un peu comme quand tu vas voir Valkyrie, tu sais bien que Hitler va pas mourir dans son bunker, quoi. Ici c'est pareil. Tu sais qu'il va retourner au pays à un moment ou à un autre. Et ce qui est intéressant, c'est tout le processus, quoi. Et ça, Arthur Harari, il le fait très bien dans le film. Parce que vraiment, voilà, il a réussi à rendre ce récit. Certes, bien sûr, l'histoire du type est dingue, donc d'office, elle était intéressante, mais il a réussi à en faire un très beau film. Et ça, c'était vraiment pas évident, quoi, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, mine de rien, et sur une longue période de temps. Donc, chapeau. Je sens que tu veux lui donner une très bonne note à celui-là. Ah oui, ça va être une très bonne note. Et avant de donner ma note, je vais quand même... Alors, je vais pas citer les noms des comédiens, parce qu'à chaque fois, ils sont au moins 2 ou 3 à incarner les mêmes personnages, hein, parce qu'au tout début de la guerre, forcément, ils sont jeunes. Et Onoda, quand il quitte son île, il est plus tout jeune. Il a quand même des poils blancs. Hein. Mais voilà, les comédiens font tous un travail absolument fantastique. Ils sont impeccables. Et puis bon, c'est un jeu japonais, hein, donc les japonais, pour nous, c'est toujours un peu particulier aussi. C'est très très expressif. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc pour terminer, la note,
un magnifique 4 étoiles, quoi. Vraiment, je ne m'y attendais pas. 4 étoiles pour Onoda, film du coup présenté à la sélection Un certain regard du Festival de Cannes et qui sortira en 2021, en juillet, en France. Je ne sais pas si tu as une date pour la Belgique déjà. On ne sait pas encore. Ok, très bien. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.